Hey, coucou à toi. Je profite un petit peu de ce moment cocooning, comme tu pourras l'observer. Tu le vois pas, mais en face, j'ai ma petite tisane. J'avais envie de partager ce petit moment avec toi et je m'étais dit, mais pourquoi pas vous partager en fait des anecdotes de Reiki. C'est vrai que expliquer le Reiki, c'est facile d'aller voir sur Internet, d'aller se renseigner, d'aller regarder les définitions, de voir un petit peu ce qui se propose, ce qui se fait. Mais finalement, c'est tellement plus concret d'avoir des exemples de révélations, de transformations que des gens ont vécu avec le Reiki, que finalement je m'étais dit mais pourquoi je le partage pas? Alors anonymement, bien évidemment, je garde, c'est très important pour moi et j'y tiens vraiment, c'est que les consultations que j'ai avec vous soient confidentielles, que tout ce que vous me dites soit gardé. Donc le but ici n'est pas de divulguer, mais d'expliquer plutôt un mécanisme à travers ce que j'ai vu, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu expérimenter avec les gens qui sont venus en cabinet. Donc je ne dirai pas de nom, ça sera complètement anonyme. Je ne rentrerai pas dans les détails, bien évidemment. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu la mécanique qu'on peut observer avec le Reiki qui est vraiment fascinante et qui montre à quel point c'est complet et à quel point ça peut être puissant sur des fois des domaines de vie où on n'y pense pas, tout simplement. Alors je vais vous expliquer une anecdote, je crois que c'est celle qui m'a le plus marqué de toute mon activité, donc ça va faire maintenant 9 ans que j'ai mon activité entrepreneuriale avec le Reiki, le magnétisme en tant que sorcière, bien évidemment. Sinon, ça fait plus de 15 ans que je pratique, mais que je pratiquais pour moi en fait, hein, que j'apprenais. J'ai fait plusieurs pèlerinages en Espagne, au Portugal, au Japon. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça fait déjà 9 ans que je pratique en activité. Et franchement, je vais commencer par vous partager l'expérience qui m'a le plus marquée, parce qu'elle était juste incroyable. Et même moi, comme quoi on apprend tous les jours, on ne peut jamais être au bout du bout avec ce domaine-là, c'est impossible, on apprend tout le temps. J'ai été juste étonnée, fascinée et émerveillée à quel point le Reiki peut être incroyable, quoi. Il y a quelques années maintenant, il y a 2 3 ans, une dame qui était venue me voir pour que je la coach pendant tout son processus de deuil. Donc en fait, elle avait perdu quelqu'un de sa famille qui s'était suicidé. Et du coup, elle voulait vraiment un accompagnement pour l'aider à surmonter le deuil et accélérer le traumatisme et accélérer la guérison du deuil en fait. Donc ça me touchait énormément et ça me parlait, bien évidemment, tu connais mon histoire, donc on a calé une date pour faire ce premier bilan de coaching ensemble. Et quand on fait un bilan de coaching, on doit demander à la personne son objectif, comment, à quoi elle s'attend finalement avec ce coaching, c'est quoi la finalité de ce coaching et quels seraient exactement les indicateurs dans sa vie concrète qui montreraient qu'elle a atteint cet objectif. Et je voyais que au bilan déjà ça bloquait énormément parce qu'en fait elle m'expliquait que elle voyait pas d'objectif. Pour elle c'était inconcevable, même inimaginable de se voir guérie de ce traumatisme-là et de voir une finalité à ça. Elle n'arrivait pas à se voir épanouie à la suite du deuil de cette personne-là. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'avec le coaching, quand on n'arrive pas à définir un objectif, on ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait, je ne sais pas comment tu pourrais te donner un exemple, mais c'est comme si tu voulais faire un régime pour perdre du poids et le coach te dit mais combien de poids tu veux perdre et que tu dis que tu sais pas et on sait pas combien tu mesures et on sait pas combien de fois par semaine tu vas pouvoir faire du sport. Tu vois, c'est compliqué de définir des objectifs d'accompagnement si déjà il y a pas un objectif, il n'y a pas une finalité. Donc je me suis retrouvée un peu embêtée, j'ai essayé de l'accompagner, de lui proposer des idées, même si en coaching le but c'est pas vraiment d'influencer ou proposer, mais plutôt laisser la place et l'espace à l'autre de définir son propre objectif, mais elle était vraiment bloquée, bloquée de chez bloquée quoi. Et là j'ai un déclic,
je la regarde et je lui dis, écoute, il n'y a pas d'objectif, c'est pas grave, on va pas se mettre la pression. On va laisser ça en suspens. Moi, ce que je te propose pour cette première séance, on arrête le bilan, ça sert à rien. Je te fais une séance de Reiki. Donc, elle n'était pas du tout ouverte à ça, un petit peu, mais sans plus. Elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt le coaching. Et je commence à lui expliquer un peu ce qu'est le Reiki et que au pire des cas, elle aura un moment de détente pour se recentrer à elle, etc. Donc j'explique tout ce qu'est le Reiki et tout. Et elle me dit, bah ok, pourquoi pas. On fait la séance. Et elle me dit, par contre, je suis désolée, moi je vois rien, je ressens rien, donc tu risques d'être frustrée parce que pendant cette séance, je vais pas sentir grand-chose. Je lui dis, mais écoute, c'est pas grave, le but c'est pas de ressentir, le but c'est que tu accueilles, que tu te laisses bercer par le moment, et puis viendra ce qui viendra, tout simplement. Donc je l'installe sur la table, je prépare la salle, l'ambiance, et je lui fais une séance d'1 heure. Et à la fin de la séance, je lui invite à se lever et à s'installer pour qu'on échange un petit peu sur cette séance. Et là, elle me regarde avec des yeux... euh, bah... c'était un mélange de choqué et en même temps avec, tu sais, ce genre de petite étincelle dans les yeux. Et je lui dis, bah alors, ça s'est passé comment, comment tu t'es sentie, etc. Et elle me raconte, écoute, faut que je te raconte, je sais pas si c'est normal ce que j'ai vu, mais je me suis vue, pendant que tu faisais la séance, j'ai eu un flash, je me suis vue au bord d'un lac avec les enfants donc de cette personne, de sa famille qui était décédée il y a pas longtemps. Je me suis vue au lac avec ses enfants, en train de me promener, en train de rire, d'être joyeux, et je sentais la présence avec nous de cette personne, de sa famille qui était donc décédée. Et elle m'a dit, au final, cette scène m'a donné le déclic que je pouvais continuer à vivre et continuer à m'épanouir après le deuil de cette personne. Et donc du coup, ça a été magique ce moment parce que le Reiki, pendant cette séance, lui a donné son objectif. Il lui a montré que c'était possible de continuer à être heureux et s'épanouir après cet événement de vie et que le deuil, ce n'est pas oublier quelqu'un, c'est d'apprendre à vivre différemment avec cette personne puisqu'elle est là, mais la place qu'elle prend, la présence qu'elle a devient juste différente. Et elle a eu le déclic qui lui a permis de déclencher et de démarrer le coaching qu'on a pu faire après ensemble. Donc après, au bilan, on a pu définir l'objectif. Objectif, c'est réapprendre à vivre avec cette nouvelle vie, cette transformation de vie, avec la présence de cette personne à mes côtés, mais différemment. Et les signes concrets dans ma vie que j'y arriverais, ça serait d'aller me promener au lac avec ses enfants et de faire un pique-nique en remémorant les bons souvenirs de cette personne qui était chère à notre cœur. Donc voilà, je tenais à te partager cette anecdote parce qu'honnêtement, elle était magnifique. Bien évidemment, le coaching s'est merveilleusement bien passé. Il a été passé même beaucoup plus vite que ce que je l'imaginais puisqu'on avait prévu quand même plusieurs mois. Et au bout de, je crois que c'était 2 mois, si je te dis pas de bêtises, parce que c'est de mémoire, 2 mois, elle m'a dit c'est bon, j'ai plus besoin, et elle a été préparer ce petit pique-nique avec ses filles, donc un moment magique, et bien évidemment le deuil ne se termine pas en 2 mois, tu l'auras compris, mais en tout cas le Reiki, son but c'est pas de brusquer ou d'accélérer quelque chose, de forcer une guérison, mais il a accompagné et il a permis à ce que cette cicatrisation se fasse le mieux possible et dans les meilleures conditions, donc bien évidemment du coup beaucoup plus rapidement. Et bah écoute, s'il y a d'autres anecdotes qui me viennent, je te les partagerai. Si ce petit format t'a plu, t'hésites pas à me le dire. Je t'embrasse très très fort, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. Allez, ciao!